Bonjour à tous, pour cette vidéo, je voulais aborder la complémentarité du SEM et du SEO puisque j'ai remarqué au fil des séances que nous abordons pas le thème du SEM. Et pourtant, le SEM et le SEO travaillent de concert pour créer de la visibilité auprès des consommateurs. C'est pour cela que je reviens un peu en arrière dans le thème de la séance 6 pour vous parler de la synergie entre ces deux aspects. Pour le plan de cette séance, il sera question des aspects suivants. Pourquoi nous devrions utiliser le SEM? Ensuite, il y aura une courte définition du SEO, suivie des forces du SEM par rapport au SEO, qui sera appuyée par la suite par une étude menée par Google pour l'entreprise Desjardins Assurances et finalement, les raisons incitant à favoriser conjointement le SEM et le SEO. Pourquoi utiliser le SEM? Le SEM est un excellent média de conversion. Alors, il travaille principalement l'action car il rejoint le consommateur à la fin de son parcours d'achat. Aussi, il contrôle l'affichage des liens dans les résultats en fonction des enchères et de la pertinence des publicités. Plus précisément, le SEM fonctionne selon la façon suivante. Premièrement, l'annonceur sélectionne les mots-clés dont les visiteurs sont susceptibles de chercher. Ensuite, les visiteurs effectuent cette recherche et par la suite, Google affiche et classe les annonces en fonction de la pertinence et de l'enchère des mots-clés. Les 4 annonces gagnantes sont alors affichées et l'annonceur paie seulement lorsque le visiteur clique sur l'annonce. Maintenant que vous avez à l'esprit le SEM, dans la prochaine diapositive, il sera question des forces du SEM par rapport au SEO. Maintenant, quant à lui, le SEO vise à augmenter la visibilité sur les moteurs de recherche en référencement organique, donc non payants. Il porte surtout sur des éléments techniques ainsi que des créatifs pour augmenter le rang, générer du trafic et augmenter la notoriété sur les moteurs de recherche. Il est important pour le SEO de comprendre les comportements du consommateur et les divers facteurs qui influencent le référencement organique, dont le choix du domaine, l'architecture du site web, les mots-clés, les balises, et etc. Si nous comparons le SEM et le SEO, les forces du SEM par rapport au SEO est bien évidemment l'aspect du taux de conversion puisque le SEM permet d'adapter le créatif, il permet aussi de contrôler l'endroit où l'on veut rediriger le consommateur et d'utiliser des extensions d'annonces. De plus, il génère des conversions dans l'immédiat, contrairement au SEO puisque celui-ci se bâtit sur du long terme. Aussi, le SEM permet de dominer la visibilité sur les termes de recherche les plus performants car le SEM génère 4 résultats au-dessus du SEO. Maintenant, voici un peu de statistiques selon une étude réalisée par Google pour Desjardins Assurances. Lorsque les annonces payantes sont en pause, 89% des clics payants ne sont pas récupérés par l'organique. Quand un site est en première position SEO, 50% des clics sur les annonces SEM sont des clics qui n'auraient pas eu lieu si aucun SEM n'avait été fait. Finalement, ce taux augmente à 82% pour les positions SEO 2 à 4 et 96% pour les positions suivantes. Toutefois, à la lumière de ces informations, il est important de favoriser une utilisation conjointe de ces deux méthodes, car cela permet de travailler le SEM en synergie avec l'organique et surtout, il y a la création de 2 ports d'entrée pour le même visiteur selon leur comportement sur les moteurs de recherche. Aussi, le SEO est généralement plus pertinent lors de la phase de recherche, tandis que le SEM est en phase de conversion. Alors, l'utilisation du SEM et du SEO rejoint différentes étapes du processus d'achat du consommateur. De plus, cela donne l'impression d'avoir une crédibilité aux yeux des consommateurs car cela donne l'impression de dominer le marché en étant dans le premier pli de page. Finalement, cela permet de tester rapidement par le SEM et d'examiner les annonces et mots-clés qui génèrent le plus de conversions pour ensuite les appliquer à la stratégie SEO, ce qui maximise les taux de conversion organiques. Voilà ce qui conclut ma présentation. Je vous remercie et surtout je vous souhaite une bonne fin de session à tous.